Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des critiques intérieures parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée. Et effectivement, je n'ai jamais traité ces sujets-là, donc je pense que ça pourrait être, je vais y arriver, ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous de comprendre comment gérer lorsqu'on reçoit des critiques par rapport à notre travail, par rapport à un post, une vidéo qu'on pourrait avoir publié, etc. Alors déjà, je vais vous dire qu'effectivement, j'ai eu la chance de ne jamais avoir reçu des critiques qui n'étaient pas des critiques constructives. Et là, je vous amène au premier point, celui de faire la différence entre ce qui sont les critiques constructives et des critiques qui finalement ne servent à rien et ne vous apportent euh, rien du tout à votre travail, à votre entreprise. Donc, une fois que vous avez déjà fait la différence entre les deux, que vous voyez qu'un commentaire, une critique que quelqu'un peut vous faire ne correspond pas à la catégorie critique constructive, je vous invite vraiment à pas du tout perdre du temps avec ces typologies de personnes, avec ces typologies de commentaires. Parce qu'en dédiant du temps à répondre à cette personne-là, vous êtes en train de l'enlever aux personnes qui vous pourraient vraiment servir et qui ont besoin de vous. Donc, pas du tout répondre à ces personnes-là. Déjà, à chaque fois que vous avez envie de répondre, demandez-vous qu'est-ce que ça réveille en vous, pourquoi est-ce que vous avez envie de répondre, est-ce que ça vient de l'ego, est-ce que ça vient d'une blessure qui est réveillée, est-ce que ça vient du fait que vous avez envie quelque part de vous justifier et que du coup ça réveille un manque de confiance en vous. Donc déjà avant de répondre, faites bien attention déjà à la place, l'énergie avec laquelle la personne vous a posé la critique et la place et l'énergie avec laquelle vous avez envie de répondre. Une fois que vous avez identifié ça, pour moi, la chose plus importante, c'est vraiment de répondre aux critiques qui peuvent être constructives et du coup d'être ouvert à ça, ouvert à l'effet qu'il y a des personnes qui vont vous donner peut-être des avis, mais pas dans le but de critiquer seulement, mais aussi dans le but d'apporter une nouvelle vision. Et si vous avez une confiance en vous qui est vraiment stable et qui est vraiment alignée et forte, dans ces moments-là, vous serez ouvert à la critique et vous accepterez de façon naturelle la vision et l'interprétation que cette personne a pu avoir de votre travail, tout en vous rappelant que cette personne-là aussi a sa réalité, a ses situations, son contexte, sa personnalité. Donc, bien évidemment, la critique qu'elle va vous proposer, ça vous donnera beaucoup plus d'informations sur elle que sur vous, du moment dans lequel vous avez une confiance telle que difficilement quelqu'un peut la entamer, si on peut dire comme ça. Donc, effectivement, les personnes peuvent vous apporter une vision nouvelle de ce que vous êtes en train de faire, des nouvelles façons de regarder les choses, vous apportent des idées. Et ça, c'est super intéressant parce que pas seulement vous donne une nouvelle vision de votre travail, mais ça vous donne aussi des informations essentielles par rapport à votre cible, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qui leur correspond moins. Donc, être ouvert à la critique, ça veut dire aussi ne pas prendre les choses de façon personnelle, c'est rappeler que la personne qui vous fait la critique a un monde en soi et qu'elle est en train de critiquer votre travail et pas vous en tant que personne déjà. Parce que si on est bien d'accord, on a à éliminer ce qui on retient être des critiques qui ne servent à rien. Donc toutes les critiques qui peuvent être faites sur votre façon d'être, votre personnalité, ne vous correspondent pas. À moins qu'effectivement il y a des critiques du type tu sais, tu pars trop vite, on ne te comprend pas, ou alors je sais pas, des critiques de ces typologies-là finalement. Et ces critiques-là, restez ouverts parce que même s'ils font partie un peu de votre personnalité, de votre façon d'être, peuvent vous aider à vous améliorer. Mais encore une fois, vous serez touché par ça du moment dans lequel votre confiance en vous, elle n'est pas stable, elle n'est pas forte. Du moment dans lequel vous êtes quand même confiant, vous savez que ce que vous faites est génial, vous savez que vous aimez pour ce que vous êtes, vous restez ouvert à la critique. Moi, effectivement, je n'ai jamais reçu des critiques très négatives. Au début, quand j'ai commencé, par contre, les personnes qui étaient dans mon entourage me donnaient des conseils parce qu'ils regardaient mes premières vidéos. Alors, ils disaient que peut-être ils étaient trop longs. Parfois, ils disaient que ça leur intéressait pas forcément, mais bien évidemment, ils n'étaient pas dans ma cible, donc ils n'avaient pas envie de regarder mes vidéos. Euh, donc, chacun avait son avis.
Là, c'est à vous aussi d'être aligné et de savoir ce qui est juste, parce que vous ne devez non plus prendre chaque critique comme vraie. Rappelez-vous encore une fois, chaque personne qui vous fait une critique, elle a sa réalité, sa façon de penser, sa situation, son univers. Donc, sa critique, elle vient de là. Et donc, vous devez aussi être capable de reconnaître quand une critique, vous pouvez la prendre et en faire trésor, et quand une critique, elle ne vous servira pas. Encore l'exemple du fait qu'il me disait que mes vidéos sur Facebook étaient trop longues. Quand je faisais les vidéos sur Facebook, au début, je faisais des mini-capsules de 10 minutes, alors que sur Facebook, aujourd'hui, les gens font des des lives des 20 minutes et plus. Euh, et donc, effectivement, c'est relatif. Il y avait des personnes qui auraient aimé écouter plus, et savoir plus sur ce que j'avais à dire parce qu'ils étaient dans la cible. Et ces personnes-là en question qui m'a dit que mes vidéos étaient trop longues n'étaient pas dans ma cible, donc ils ne l'intéressaient pas. Donc, à chaque fois, soyez fidèle aussi à vos ressentis, soyez fidèle aussi à qui vous êtes. Et du moment dans lequel vous savez très bien que ce que vous êtes est adapté à votre cible et adapté à votre personnalité, et vous êtes bien confortable dans les faire, eh ben, c'est bien d'écouter votre cible, c'est bien d'écouter ce qu'ils disent les autres, mais à bout d'un moment, ce qui importe, c'est ce que vous pensez de vous et c'est comment vous vous sentez lorsque vous entreprenez une certaine action ou autre. Donc, la critique, restez ouvert à la critique, euh, ça vous donnera en tout cas, un peu comme les jugements, ça vous donnera en tout cas beaucoup d'informations sur la personne qui vous a fait la critique, beaucoup plus sur elle que sur vous. Mais c'est l'occasion de se remettre en question, de s'améliorer, donc n'hésitez pas à faire trésor de ça. Les trolls et les personnes qui vont vous critiquer pour seulement vous critiquer, vous laissez tomber, vous ne répondez pas, vous êtes occupé à servir vos clients. Donc, je me rappelle par exemple, une seule fois, pardon, j'ai reçu une critique vraiment négative. Et c'était par rapport à mes mails. Quelqu'un m'avait dit, euh, j'aimais ça, j'aimais ça je me rappelle plus, agacé par vos mails, c'est trop, c'est pas possible, vous allez m'enlever tout de suite de votre liste mail, etc. Je n'ai même pas répondu, bien évidemment, et j'ai tout simplement enlevé la personne de ma liste mail avec beaucoup de joie parce que ces personnes-là, bien évidemment, on ne les veut pas, on ne les veut pas. En plus, comme ça, elle m'aide à améliorer ma délivrabilité, donc c'est juste parfait. Donc, vous répondez pas à ces personnes. J'espère que cette vidéo vous a donné des nouvelles visions, des nouvelles façons de voir la chose et lorsque vous avez construit la confiance en vous, vous verrez que difficilement vous allez prendre la critique comme quelque chose de négatif, plutôt vous la prendrez comme «Ah tiens, c'est quelque chose que je peux considérer, je prends, c'est intéressant, etc.» Voilà, à très bientôt, on se voit prochainement avec une autre vidéo et je vous invite d'ailleurs à regarder ma nouvelle page de mon site web, je la mettrai ici en bas, c'est toute nouvelle, je suis vraiment contente du résultat, donc c'est mon nouvel service, c'est les services de coaching que j'offre et n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la page. À très bientôt!